Allez. Bien, alors, je vais vous proposer d'abord, de revenir sur ce que je vous ai demandé de regarder pour cette semaine, c'est-à-dire l'activité sur l'œil. L'œil étant la finalité quelque part de notre travail de cette année sur ce qu'on appelle l'optique, c'est-à-dire le trajet des rayons lumineux. Cet œil en fait qui possède des caractéristiques similaires à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors, j'ai d'ailleurs vous ai proposé d'utiliser votre livre pour retrouver une activité qui décrit tout ça. Vous avez sûrement accès à la correction par le biais des règles du confinement. Et donc ici, voilà en fait ce qu'on appelle un œil, avec la particularité donc d'avoir le globe que nous on voit avec la partie noire, d'accord, qu'on appelle ici l'iris, et devant laquelle il y a un élément qui ne nous intéresse pas, la partie colorée qu'on appelle pupille, d'accord, du moins je n'utilise pas encore. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au fond de l'œil, qu'on ne voit pas, et ensuite, c'est ce qu'il y a devant l'œil. Alors, devant l'œil, c'est ce qu'on appelle le cristallin. Ça, on ne le voit pas et pourtant, on en a pas besoin. Par exemple, la personne qui Oh shit. n'a pas éteint son téléphone, alors qu'elle reçoit un coup de téléphone WhatsApp, mais elle se rend compte qu'elle a dû forcer pour pouvoir mieux voir l'objet qui était devant elle. Alors, parlons-en de ce côté forcé. Voilà ce qui se passe. On a un œil normal qui regarde quelque part avec un œil au repos, d'accord, qui regarde un objet proche. Et cet objet, elle ne le voit pas. C'est quand vous rêvez, hein, vous êtes souvent rendu compte, quand vous rêvez, votre œil ne voit pas vraiment l'objet qui est devant vous. Vous savez que vous êtes dans un endroit, etc., mais vous vous mettez à rêver, puis d'un coup, vous clignez des yeux plusieurs fois pour vous dire: ah oui, mais remets-toi au boulot, mais remets-toi, concentre-toi. Et voilà. Ah, d'accord, on a tous ce genre de choses. Alors pourquoi? Si on regarde bien, il y a des endroits où en fait notre œil, s'il n'est pas bien réglé, hein, voilà, c'est comme ça que je dirais, mais il ne voit rien. Vous voyez, au fond, ici, il n'y a rien. Par contre, arrive une distance proprement dite où d'un coup, on arrive à voir un objet qui est flou, d'accord? Et puis, il faut encore forcer. Et quand on continue à forcer, on voit à ce moment-là que l'objet apparaît à peu près net. C'est ça le principe donc de notre vision accommodée, c'est-à-dire vue dans de bonnes conditions. Alors, d'où ça vient? Eh bien, si on regarde un peu ce qu'on avait déjà fait au préalable, ben, on avait un objet qui était loin, d'accord, qui n'apparaissait pas au bon endroit, puisque nous, on veut le voir ici. On veut le voir ici. Je vois si ma connexion est bonne. Voilà, impec. Et là, je vois comme mon objet qui est bien net, bien réel, tout ça, hein, n'apparaît pas du tout dans l'œil. Il faut que donc je le déplace. C'est la première possibilité pour le voir apparaître net. Ou sinon, ce que je pourrais faire éventuellement, ça serait de pouvoir déplacer donc, cet objet F. Et pour déplacer cet objet F, comment je vais faire? Ben, je vais déplacer ce qu'on appelle la focale, c'est-à-dire la distance de réglage de cette lentille. Cette focale que je peux régler ici comme ça, vous voyez? Où je vois en fait que mon objet qui est placé là, si je veux qu'il apparaisse à un endroit bien précis, par exemple, prenons un point bien net là ici sur le quadrillage, je vois que si je veux le faire apparaître là, il faut que je force un peu plus, un peu moins, jusqu'à le faire arriver pile poil à l'endroit qui correspond. Ce qu'on appelle donc agir sur la lentille, accommoder pour pouvoir. Hein, donc deux possibilités, soit je me déplace pour mieux voir, soit sinon, je vais bomber l'œil, je vais forcer sur l'œil pour bien y voir. C'est d'ailleurs pour ça que on vous demande régulièrement de ne pas utiliser vos téléphones jusqu'à tard le soir, puisque sinon vos yeux sont obligés de forcer. Forcer, c'est-à-dire qu'il y a des petits muscles ici qu'on appelle les muscles ciliaires. Et sur ces muscles ciliaires, en fait, on va forcer sur la région de l'œil pour la bomber un peu plus. Quand je dis la bomber, c'est-à-dire l'écraser pour essayer de raccourcir les deux extrémités. Voilà, les deux côtés bombés ici qui s'élargissent, de telle sorte que l'on puisse voir un peu mieux l'objet de façon plus nette. Donc, si notre œil est obligé de forcer pour voir cet écran qui s'élargit, ben forcément, on a mal à la tête, on ne se sent pas bien, on peut mal dormir parce que notre œil a trop forcé, les muscles ont trop forcé, comme si vous deviez courir un marathon. Vous pourrez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Comme si quand on court un marathon, que vous étiez obligé de courir un marathon et que quand vous avez fini votre marathon, vous repartiez pour un autre. Mais c'est un peu ce que vous demandez à faire à votre œil. Lorsque la nuit il se repose impeccable, vous vous levez le matin, vous regardez un objet de trop près. À ce moment-là, regardez où se situe l'objet quand il est trop près. Alors que nous, on l'attend ici, il n'est pas au bon endroit. Donc là, il va forcer pour le ramener au bon endroit. Ensuite, vous allez regarder loin. En regardant loin,
vous avez que l'objet n'est pas au même endroit, donc là, il va de nouveau forcer pour se remettre au bon endroit, mettre l'image au bon endroit. Bon, bref, tout ça pour vous dire que notre œil est un objet très élastique qui forcément, dans le temps, va s'abîmer. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande à vos âges de faire attention avec tout ce qui est lecture de près de vos écrans numériques. Et on vous demande de pouvoir mettre toujours l'écran à une distance égale à l'avant-bras. Il faut toujours que la distance qui sépare votre œil de votre téléphone, parce que le téléphone est une source très lumineuse, et c'est pour ça que je parle du téléphone et pas d'un livre ou de votre ordi. Il faut toujours que la distance entre l'écran de votre téléphone ou de votre source lumineuse, tablette ou autre, soit toujours au moins d'un avant-bras. Hein, d'accord? C'est la règle qu'il faut que vous prévoyez. Vous verrez que très souvent, vous mettez votre téléphone beaucoup plus près. Parce que, premièrement, vous avez des problèmes de vue, peut-être, qui s'annoncent. Et surtout, c'est que votre œil est fatigué et des fois, il en a marre de forcer. Donc, des fois, il vous dit, ben, j'en ai marre, je ne t'aide pas. Hein. Donc, c'est à vous de vous rapprocher, d'éloigner, de rapprocher le téléphone pour mieux voir. Alors, sur ça, je vous ai dit que notre œil pouvait être donc assimilé à un objet plus simple. Alors, cet objet plus simple, c'est ce que j'ai appelé le modèle réduit de l'œil. C'est ce que je vais vous montrer là. Ah, je vais passer une étape là, donc c'est pas bon. Voilà, c'est là. Donc, de toute façon, c'est lui. C'est même pas lui. Je vais le. Les défauts, c'est pas du programme de seconde, donc je ne vais pas parler avec cette vidéo-là. Je vais parler avec une autre. Alors, notre œil fonctionne, comme vous l'a dit Jamy, notre œil fonctionne comme un appareil photo. Donc, dans cet appareil photo, il y a les éléments identiques dans notre œil. Autrement dit, un élément qui va pouvoir donc, jouer sur le réglage de la lumière. Et sur cet outil, eh bien, ça va être, donc le premier, ça va être la lentille. C'est ce dont on parlait, on va en parler après, ça s'appelle le cristallin. Mais il y a également cet objet qu'il a utilisé au sol, là, qu'on appelle le diaphragme, qui permet de réduire plus ou moins la sensibilité de l'œil. Et donc, vous avez dû déjà le voir, votre œil, si vous êtes le soir, on voit très peu la partie colorée de votre œil, ce qu'on appelle la pupille, parce que votre œil est ouvert en grand pour faire rentrer le maximum de lumière. Ça, c'est la nuit, quand vous êtes avec des personnes dans la nuit ou autre, ou vos animaux de compagnie, si vous avez des chats, des chiens qui vivent dehors, hein, le matin, ils ont les yeux tout noirs parce que forcément, ils ont ouvert au maximum leur diaphragme, c'est-à-dire à cette partie qui est devant l'œil, là, qui laisse entrer la lumière. Vous voyez ce rond qui est laissé vide. Il est ouvert au maximum pour que la lumière rentre au possible. Et puis la journée, quand il y a trop de soleil, on voit la partie colorée de façon plus nette, parce qu'ici, il faut diminuer la quantité de lumière. Et c'est ce qu'on appelle donc jouer sur le diaphragme. C'est ce que vous avez expliqué d'ailleurs très bien et très simplement, Jamy, dans sa vidéo. Alors, on me demande quels sont les éléments qui ont été donnés par Jamy. Alors, les éléments qui ont été donnés par Jamy, comme vous pouvez le voir, je les ai marqués là. Cornée, iris, cristallin, rétine et nerf optique sont les éléments vus par le modèle de notre œil. Alors, en revenant, hein, je vais le redire, je vais le refaire, il n'y a pas de problème. On le voit bien ici. Alors, ici, nous avons au fond de la rétine, au fond de l'œil, ce qu'on appelle la rétine, avec ici, vous voyez, des points peut-être bleus, rouges, verts, etc., qu'on appelle des cônes de couleur, qui nous permettent de voir en couleur l'ensemble de ce qu'il y a autour de nous. Notre œil est constitué comme ça parce qu'il vit sur Terre, il ne faut pas se mentir, et que sur Terre, il faut donc se servir des trois nuances colorées, comme on l'a vu la dernière fois, par synthèse additive des couleurs. Il faut se servir du rouge, du bleu et du vert. Ensuite, l'autre élément, le cristallin, qui permet de jouer le rôle de lentille convergente pour ramener tous les rayons de lumineux jusqu'au fond de notre œil. Ensuite, il y a la partie ici au central, la pupille, sur laquelle on ne parlera pas trop. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, vous voyez, c'est ça là au bord, là, les muscles dits ciliaires, ces muscles sur lesquels nous forçons pour y voir de façon plus claire. Vous savez, on est des fois obligé même de froncer les yeux pour bien y voir. Ces muscles ciliaires vont appuyer, comprimer la lentille, le cristallin, pour qu'on voit de façon très nette les objets, pour qu'ils se projettent, comme on l'a fait la bougie tout à l'heure, vraiment pile poil à cet endroit-là, et pas avant ou après. Voilà ce qu'il nous dit, grosso modo, ce qui m'intéresse. Le diaphragme, hein, avec l'iris, le diaphragme qui va faire rentrer, comme on le voit ici, cette fameuse sorte de loupe qui montre
dans cette partie de la vidéo, ce diaphragme que tu tiens à la main, là, c'est vraiment quelque chose qui va ouvrir ou fermer la lumière, vous voyez? Comme on voit là, hein, vous voyez? On peut jouer et plus on veut de lumière, plus il faut que ça soit ouvert en grand, en fait, hein. C'est ça le principe d'un diaphragme. Est-ce que vous avez des questions? OK. Alors je continue. Alors, quel est l'organe qui permet de limiter la quantité de lumière? Eh bien, on vient de le dire, hein. L'iris, parce que c'est vraiment lui qui agit, et la pupille, c'est ce qui est autour, en fait, et qui est la partie plus noire, qui est obligé de se rétrécir, si vous voulez, pour être moins sensible à la lumière. Mais c'est l'iris qui va occuper le plus de place si la pupille est sensible. Donc, les deux sont indissociables. Et comment faire pour y arriver? Dans l'appareil photo, notamment, ce que je viens de dire, on utilise un diaphragme. Quel est l'organe qui permet d'envoyer les rayons lumineux sur la rétine? Le cristallin. Alors, cette chose-là, vous avez dû la voir. Je vais la mettre sur la correction. À la fin de votre œil, la fin de votre, je l'ai pas mis. À la fin de votre livre, il y a donc la présentation de ce qu'on appelle le modèle réduit. Alors, je ne m'en étais pas rendu compte, mais quand j'ai vu là, ceux qui m'ont envoyé leurs travaux, j'ai envoyé le bon lien, hein, c'est le bon lien, sauf qu'en fait, on n'est pas à la bonne page. Il faut faire basculer, en fait, je n'ai pas réalisé quand c'était le cas. Je peux attendre de voir. Hop, il va y arriver. Je ne sais pas pourquoi il bug. Parce qu'on n'est pas du tout au bon endroit là. Il y en a certains qui m'ont montré ça, mais ce n'était pas ça du tout. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Notamment cette partie-là. Je pensais d'ailleurs qu'elle y était. Tous les rayons lumineux qui arrivent sur la lentille, entendons sur le cristallin, vont être amenés sur l'écran, entendons le fond de l'œil, la rétine. Donc ça fait que tous les faisceaux lumineux qui vont rentrer ici, il n'y a qu'une petite partie qui va passer grâce au diaphragme, grâce à l'iris. Et une fois que cette partie elle passe, on va traverser une lentille convergente pour que ces rayons puissent converger vers un point plus net ici sur l'écran. Alors d'ailleurs, à ce titre, je vous avais mis un lien vers une animation pour pouvoir l'utiliser. Cette animation, je la trouvais pas mal faite, puisqu'en fait, elle permettait de comprendre comment arriver à saisir les différents paramètres. Alors, je vous montre. Je vais le refaire pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas réussi à le faire. Donc, je vous avais mis de mettre certains réglages particuliers, notamment ici 3D. Donc, hop, 3 c'est à fond. Ensuite, de mettre 1400, je crois que c'est à fond aussi. Voilà. Et quand on regarde mieux cette position-là, je me rends compte que notre œil, ici, n'arrive à rien faire. Il n'arrive pas à pouvoir voir au bon endroit. Donc, on voit les choses de façon floue. L'objet est pourtant très loin, hein, mais l'objet n'arrive pas à le voir de façon floue. Alors, pour ça, on va forcer un peu. Et pour forcer, on va accommoder. Et vous voyez qu'en forçant, si on accommode en forçant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit encore en moins. Donc là, ici, ce problème vient du fait qu'on a du mal à pouvoir observer dans ces conditions-là, avec cette configuration-là, on a du mal à observer l'image nette. Deuxième situation, je vous demandais de pouvoir mettre donc la moitié, d'être niveau normal, c'est-à-dire pas de correction du tout, hein, c'est-à-dire pas de lunettes. C'est à peu près ça, hein, et de revenir à une distance plus proche, c'est-à-dire une trentaine de centimètres. Donc pas de lunettes, hein, 0 ça veut dire ici pas de lunettes. Et à ce moment-là, une fois que l'on oublie, on oublie le système, on se rend compte que cette fois-ci que les rayons lumineux, pourtant l'objet n'est pas loin, 30 cm devant vous, c'est la distance, je suis persuadé, entre vos yeux et votre écran d'ordi en ce moment. Et à cette fois-ci, par contre, si j'accommode, je me rends compte que j'arrive, en forçant, à voir l'objet. Ce que je vous disais tout à l'heure, je le vois net, je vois la croix ici, ce que je vous demandais, net. Comment j'ai fait? J'ai dû accommoder, modifier la lentille ici convergente pour que les rayons lumineux puissent arriver sur la lentille et être ramenés à un point très précis sur la rétine. Alors,
Cette accommodation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque je vous parlais de vos téléphones et que vous le mettez trop près de vos yeux, votre œil est obligé de forcer. Vous voyez, accommoder veut dire qu'il force. S'il ne force pas, ben, il va voir un objet flou, voire ou pas du tout. Vous voyez, s'il force un peu, il va voir quelque chose, mais sans faire vraiment attention. Et pour le voir de façon bien nette, il va falloir qu'il force, mais juste ce qu'il faut, pour pouvoir l'observer pile poil, cet endroit. Vous voyez, c'est pour ça que l'animation est pas mal faite. C'est vraiment quand le trait est vraiment très, très fin. Lorsque le point rouge est bien sur le cercle là ici de la rétine, à ce moment-là, il y a une accommodation grâce à cette lentille ici convergente. C'est un peu tout ce que je vous demandais de voir dans cette activité. Je vais mettre la partie corrigée, parce que je l'ai déjà faite. Comment peut-on voir nettement des objets à différentes distances? C'est bien, vient de le dire. Notre cristallin, c'est-à-dire l'objet qui est placé ici en numéro 3, le cristallin modifie la distance focale, c'est-à-dire en jouant sur les muscles qu'il va étirer ou raccourcir. Il va bomber ou pas le cristallin. Bomber, ça veut dire rendre cette distance plus grande, vous voyez, comme aplatir par les sommets l'objet. Là, ici, il va devenir un peu plus rond, hein, quelque part, c'est un peu ça. Et s'il bombe, il va être plus concave sur l'extérieur et permettre d'avoir une image qui se met vraiment pile poil au fond de l'œil. On a déduit donc à la fin. Est-ce que d'abord vous avez des questions peut-être? Je vais vite, hein, peut-être. Alors, vous avez donc ici ce qu'on appelle le modèle réduit de l'œil. Et ce qu'on appelle le modèle réduit, c'est de pouvoir observer. Donc, est-ce que je l'ai mis là? Non, je l'ai pas mis là. Je le remets ici. Excusez-moi. Là, ici. Le modèle réduit qu'on a là, c'est-à-dire essayer de réduire au maximum le fonctionnement de notre œil pour des objets simples. Donc, modèle réduit, c'est quoi? Fréquence d'interférence d'une lentille convergente et d'un écran qui matérialise les éléments qui sont présents là, cristallin, rétine et iris. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez, qui fait vraiment partie des choses que l'on va reprendre l'an prochain. Si vous l'avez déjà entendu, surtout ce mot œil réduit, vous ne serez pas gêné parce que souvent, le mot réduit, on se dit, mais c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils écrasent quelque chose, c'est quelque chose qui a été raccourci. Non, pas du tout. C'est simplement simplifié, un œil simplifié par rapport à la réalité qui peut être de façon très complexe. C'est ce que je vous ai proposé de voir là-dedans. Alors, ensuite, la notion d'illusion d'optique, c'est toujours intéressant de regarder ces illusions parce que qu'est-ce que c'est l'illusion d'optique? C'est obliger en fait notre œil. Je ne sais pas si vous avez regardé le lien que je vous ai donné. Je vais vous proposer d'autres choses pour que vous voyez, puisque si vous n'avez pas de questions sur ça, je vais simplifier au maximum les choses pour qu'on voit bien. Je ne vais pas avoir trop de choses ouvertes. Alors, les illusions d'optique, il en existe plein. Alors, je vous montre donc des choses qu'on peut voir de façon assez classique sous les réseaux, les choses comme ça. Souvent, c'est des choses qui sont présentées. Et alors, toujours pareil, c'est obliger notre œil à regarder un endroit. C'est un peu ça l'idée. Et lorsqu'il va regarder à cet endroit-là, il va perdre tout le sens des choses. Alors, par exemple, si vous regardez le texte qui est ici, je suis persuadé que vous êtes capable de le lire en dessous, alors que pourtant tous les mots sont bien mis à l'envers. Tout simplement parce que notre habitude de lecture, elle est vraiment faite non pas sur le détail des lettres, mais elle est faite sur la globalité du mot. Et vous vous rendez souvent compte, lorsqu'on fait lire quelqu'un, ben qu'il arrive des fois, en connaissant juste le mot, à nous donner un autre mot qui des fois donne un sens rigolo, mais des fois c'est un sens qui n'a rien à voir. Mais là, ici, c'est carrément les bons mots, mais avec les lettres mis à l'envers. Ici, pareil, si vous regardez et que vous vous dites, vous vous sentez obligé de regarder partout, vous ne pouvez pas faire autrement, et vous avez l'impression que ce sont des roues qui tournent les unes sur les autres. Parce que vous n'arrivez pas à laisser votre œil fixé à un endroit. Ça vous est impossible. Votre œil est trop curieux, donc vous voyez bien, c'est vraiment une illusion très particulière. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre œil est perdu entre le fait de converger ou d'être vraiment au repos. Donc en fait, votre cristallin,
est en train de se mettre et se démettre en permanence. Ce qui fait que des fois, certaines personnes vous disent, vous pourriez couper votre micro, là, je ne sais pas qui c'est qui met le micro fort, là, comme ça, c'est pénible. Je ne sais pas qui c'est. Qui c'est qui est en train de jouer? En bref, je vais aller rêver, on va voir. Voilà, c'est mieux. Alors, ici, donc, vous avez, peut-être que j'ai peut-être mis trop de monde par moi, est-ce que je me suis mis… Oh, impeccable. Votre œil est obligé de converger ou pas. Et alors, je vous disais, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la même chose lorsqu'on vous dit vous regardez là, et puis après vous fermez les yeux, vous regardez ailleurs. Je vais vous proposer d'ailleurs ce style d'image, et vous allez voir que vous allez être surpris. Hein. Alors là, par exemple, si vous regardez, en fonction, on nous dit de votre habitude et de votre inconscient, ben, vous voyez différentes choses sur ce vase. Ben, normalement, on devrait voir des dauphins, d'accord? Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vu de dauphins, et vous avez bien vu autre chose. C'est d'ailleurs rigolo, hein, vous ne le direz à personne. Mais c'est en particulier, hein, ce genre d'image. L'autre ici, pareil, l'illusion d'optique, la même que tout à l'heure. J'ai l'impression que ces images-là sont en train de tourner parce que mon œil, si vous regardez bien, mettez-vous en train de fixer un point, vous verrez les autres feuilles tourner. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est tout le temps en train de tourner. C'est qu'en fait, notre œil est en train de conserver en tête le mouvement qu'il a mis pour aller d'une fleur à une autre. Donc, ce qui fait que quand je déplace vite mon œil de droite à gauche, et bien forcément, mon œil a gardé l'image d'avant, je l'ai déplacé, il a une nouvelle image. Donc, pour ça, il a donné l'illusion, il s'est senti obligé de faire tourner, de me faire croire que je faisais tourner les choses. Parfait. Ici, pareil. On a l'impression d'avoir quelque chose qui est ondulé avec un creux, une vague, un creux, une vague. Alors que pas du tout, on a juste joué sur la dimension des objets pour nous laisser penser à une ondulation. Là, ici, le mouvement des feuilles, pareil. On a l'impression que les feuilles se mettent à bouger sur ce principe-là. Et donc, on pourra en passer plein, plein, plein. J'en ai d'autres, j'en ai une que je voulais vous montrer. Celle-ci, voilà, les plus flagrantes. Personne n'arriverait à imaginer que ce sont des lignes qui sont toutes parallèles entre elles. Si vous prenez votre règle, vous allez voir, prenez une règle, mettez-la contre votre écran. Vous verrez qu'on a vraiment l'illusion de tromper notre œil en pensant qu'elles sont tordues. Le même principe que lorsque vous regardez des rails de chemin de fer, par exemple, qui s'éloignent au loin, et que vous avez l'impression qu'ils se touchent au bout. C'est le même principe. Notre œil s'oblige à penser autrement que ce qu'il voit. Par rapport à son habitude de vie, à ce qu'il a déjà imaginé, ce qu'il a pensé, notre subconscient nous fait penser autre chose que ce qu'on voit réellement. Pareil ici, on a l'impression de voir des spirales, alors qu'en fait, ce ne sont que des cercles. Si vous suivez un bord, vous verrez que c'est un cercle. Ce ne sont que des cercles, alors qu'on a vraiment l'impression que ce sont des spirales. Notre œil est perdu par ce larsen, c'est un larsen en fait visuel, un larsen vidéo, et il a l'impression qu'il se sent obligé d'aller vers l'intérieur, et s'il va vers l'intérieur, il ne peut pas imaginer que ce sont des cercles de plus en plus petits. Alors ceci est dû au fait qu'il y a alternance des couleurs également ici, qui sature en fait une partie de notre fond d'œil et qui nous oblige à nous concentrer sur le vert. Donc on sature en rouge l'œil pour ne laisser apparaître que le vert. Et ici, vous voyez, si vous regardez, on pense qu'il y a un cercle, même si on ne voit pas celui-là. Vous allez voir, si vous regardez bien la croix au milieu, vous allez voir qu'il ne reste qu'un cercle vert. Donc, c'est quelque chose qui est sympa à voir parce que souvent, en fait, on se trompe, on ne sait jamais trop comment ça fonctionne. Mais on arrive facilement à le comprendre derrière. Là, pareil, il y a une spirale. Je vous en mettrai sur le Padlet, vous verrez, j'en ai d'autres, il y en a plein. Donc, j'arrive plus à en sortir, si, voilà, impeccable. Donc, je vous en mettrai d'autres, si vous voulez, pour regarder par curiosité. Je sais que c'est le genre de truc qu'on regarde facilement. Donc, voilà. Les deux captures, maintenant, donc je parlais, c'est celle que je vous montrais, c'est celle-ci. Hein. Le fait que
Notre modèle réduit, l'œil, en fait, est un système qu'on peut simplifier et il est constitué d'éléments simples. Voilà, mon ordi est en galère aujourd'hui. Et ça, c'est le dessin que l'on voit avec la correspondance des termes que nous avions vus. Alors, voyons maintenant les exercices que je vous ai demandés. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez prendre la parole en levant la main, je crois, sur Zoom ou éventuellement sur Discord. Je vais regarder si vous avez du texte. C'est pas une erreur, hein, Yacine, excuse-moi, je n'avais pas vu ton texte. Hein. Ce n'est pas une erreur du cerveau, c'est simplement que ton cerveau, il voit quelque chose, il adapte plutôt ce que tes yeux voient, et lorsqu'il les adapte, il va leur donner un sens qui n'est pas le sens réel, parce qu'il va se servir du sens vécu. C'est le cas des dauphins, tu vois, voilà. Quand on voit ce genre d'image, en fonction de ce que ton cerveau peut voir, il va être soit focalisé sur la partie blanche ou la partie sombre, et à partir de là, soit il va voir des personnes, soit il va voir des dauphins. Si ton œil est plus sensible à la partie sombre, il va voir des personnes. Si ton œil est plus sensible à visualiser des parties claires, il va voir des dauphins. Alors, voyons maintenant les exercices dont je vous parlais, que je vous ai demandé de faire. Je mettrai toutes les corrections sur le Padlet, bien entendu, à la fin du cours. Alors, je vous ai proposé, ça c'est les lentilles. Ça, on l'a fait la semaine passée. C'est l'activité de l'œil. Voilà, c'est ça. Avec d'abord un QCM, je l'ai pris de votre livre à chaque fois. Je me suis servi de votre livre. Alors, ça me permettait de refaire, avant de passer à l'électricité la semaine prochaine, de revenir sur des notions simples, sur l'ensemble des choses à savoir. Celui qui arrive à faire tous les exos, tout ça, à peu près quoi, les 70%, il peut se dire qu'il est serein pour le début de l'an prochain. Alors, lorsque la lumière incidente sous un angle I change de milieu de propagation, elle peut changer de direction, oui, on appelle ça la réfraction. Si on change de milieu, il y a forcément déviation, donc changement de direction. Elle ne peut pas être réfléchie. Dans certains cas, si. Hein, il faut vraiment que les indices de réfraction soient vraiment. J'aurais pu le garder hein, comme choix. Mais je crois qu'on ne peut pas le faire sur la question. En fait, il faudrait que l'indice de réfraction du milieu incident soit plus grand que le milieu que l'autre. Alors, vous allez voir, on va le regarder rapidement ensemble. Je vous l'avais montré la dernière fois, mais c'est l'occasion d'en refaire, puisqu'on n'en reparlera pas 10 fois non plus. C'est pas le bon. Lorsque je fais passer la lumière d'un indice avec plus petit qu'un indice plus fort, vous voyez ici, hein, j'ai bien ma lumière qui passe, qui est réfléchie, soit, mais qui également traverse, en étant déviée. Mais si je suis dans l'autre sens, regardez. Si la lumière elle va dans un milieu à côté, elle ne peut ne pas traverser. Mais si on dit qu'elle ne traverse pas, à ce moment-là, forcément, la question n'est pas possible. Vous voyez, il n'y a que dans certaines situations, comme ici par exemple, il faut une certaine inclinaison pour que si le milieu a un indice trop fort, c'est-à-dire ralentit trop la lumière par rapport au milieu où la lumière doit sortir, il faut qu'il y ait un angle particulier entre 40 et 90 degrés hein, pour y arriver. Hein, voilà. Si l'indice de réfraction augmente la vitesse de la lumière dans le milieu, eh bien, la lumière elle diminue. Si l'indice augmente, ça veut dire que la lumière elle est ralentie, donc la vitesse diminue. Quelle est la bonne relation? Je vais vous montrer, c'est la relation dite de Snell-Descartes qu'il faut connaître. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Pour un rayon de longueur d'onde donné, un milieu est caractérisé par l'indice de réfraction, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le rayon va avoir une déviation différente suivant l'indice de réfraction du milieu. C'est ce que nous avions vu avec le prisme. Je l'ai sûrement là. Grâce à un prisme. Ouais, c'est lui. En fonction donc de la source et de ce qu'on a comme type de source, on va avoir une lumière qui va être différente. Si j'ai une lumière qui est particulière, je peux jouer sur sa longueur d'onde. Vous voyez, hop, je vais lever cette couleur-là pour ne voir que celle-ci. Vous voyez que je ne change que la longueur d'onde,
et j'ai bien une inclinaison, une déviation différente, le vert étant le même. Donc, ça veut dire que, si je reprends la question, hein, la question c'est, pour un rayon de longueur d'onde donné, le milieu est défini, caractérisé, ça veut dire défini par l'indice de déplacement. Et si je reprends cette animation, je vois le vert ici, et si je change de type de vert, que je ne suis plus un flint, je suis avec l'autre qui est un chrome, là, vous voyez, j'ai la déviation qui est différente. Donc vraiment, pour une longueur d'onde donnée, on va avoir un déplacement différent. Donc on est bien juste dans cette situation-là. Une lumière polychromatique contient au moins deux couleurs. Hein. Il en contient poly plusieurs. Placé sur le trajet d'une lumière, un prisme permet d'obtenir le spectre de la lumière incidente. Nous venons de le voir avec l'animation. Il permet d'obtenir un arc-en-ciel, oui, à la seule condition que la lumière derrière soit la lumière du soleil, c'est-à-dire une lumière dite blanche. Pour un milieu dispersif, comme le prisme en est un, hein, l'indice de réfraction varie en fonction de la longueur d'onde. C'est vrai, l'indice de réfraction varie en fonction de la couleur qu'il traverse. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Alors, la distance focale d'une lentille et la distance algébrique entre. Mais distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image. C'est ce que l'on a vu dans les différentes animations que je vous ai proposées. Je la remontre une dernière fois avec les lentilles, celle-ci. La distance dont on parle, c'est la distance OF, OF', vous voyez, centre optique, et ici F', donc ce qu'on appelle le foyer image, qui nous permet d'obtenir la distance focale image, c'est OF'. Un rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié, bien oui. Le rayon qui est au milieu, vous voyez, il continue sa course sans être dévié. On le parlait la dernière fois, c'est d'ailleurs pour ça que notre cristallin dans notre œil, il est vraiment bien centré. Je l'ai encore là, ici, voilà. Notre cristallin, vous voyez, est bien centré pile poil au milieu, là, ici, là où ce qu'on appelle l'iris, c'est la partie colorée de notre œil. On va avoir donc ici la lumière qui ne passe qu'à cet endroit-là, elle ne passera pas sur les bords. Parce que sur les bords, comme on peut le voir dans l'animation, la lumière, elle est déviée, vous voyez. Alors que si elle passe au travers d'ici, elle n'est pas déviée. Donc, elle n'est pas déformée, ça veut dire en fait. Hein. Quelle que soit la hauteur de l'objet, on va le voir de la même manière. C'est juste ça en fait, hein, pour ne pas déformer l'objet. Dans le modèle réduit de l'œil, le cristallin est modélisé par une lentille convergente. C'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Une longueur AB pour une image verticale signifie que A est au-dessus de B, ce n'est pas vrai. Mais par contre que B est au-dessus de A, oui, c'est vrai, puisque ici on a une valeur positive. Donc AB étant positif, on doit bien avoir le point qui est B est en haut et le A est sur ce qu'on appelle l'axe optique. Une lentille convergente donne une image agrandie et renversée si le grandissement est plus petit que -1. Oui, parce qu'en fait, souvent on pense que c'est celui-là le bon, mais on oublie que le grandissement doit être négatif. Alors pour quelle raison? Parce que forcément, comme on peut le voir là ici, le grandissement, hein, où que je sois, vous voyez, le grandissement, il est toujours négatif. Et donc, obligatoirement, l'un est dans un sens, l'image est dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a un moins. Y a-t-il des questions? C'est bon? Le foyer image d'une lentille convergente est placé. Mais le foyer image, il est à droite. Il est là. Le foyer image est là. À droite de la lentille. Toujours à droite. Ensuite, des petits exos dans votre livre pour revenir sur ce qu'il y avait à faire. Je me suis servi de la correction du cours pour y arriver. Faire un schéma de l'œil et son modèle. J'ai fait une capture d'écran de ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui était l'image que je vous demandais de regarder. Ici, on voit bien que les différents éléments qu'il y a dans l'œil, alors je répète, le diaphragme, qui joue le même rôle que l'iris, la partie noire de notre œil. Derrière, il y a une lentille convergente qui joue le même rôle que ce que fait le cristallin dans notre œil.
Et au fond, on a un écran qui est le même, c'est notre rétine. Et il faut donc que toutes les images réelles qui sont ici, qui rentrent dans notre œil, se mettent sur la rétine pour bien qu'on la voit. It's not so good. Voilà, je l'ai mis 2 fois. D'accord, ok, ça marche. Alors ensuite, on me demande l'expérience là ici, qu'on me demande. Ici, c'est un appareil photo qui prend une photo avec donc d'un verre à pied qui fait 6 cm de haut. Si tu as 18 cm de l'appareil photo pour le schéma, le bas du verre est placé sur l'axe optique avec la distance focale qui est là. Ce que je voulais et personne n'a fait l'exercice. Alors, simplement, ce que l'on doit faire, c'est la même situation que là. On a un objet qui doit faire 3 cm de distance focale. Donc, je dois réduire jusqu'à obtenir 3 cm. Par exemple, je peux faire ce genre de choses. Hein. Je ne peux pas agir directement en mettant un chiffre. Hein. Donc, 3 cm. Et une fois que ceci est fait, je vais donc avoir, c'est comme un œil en fait, hein, c'est normal, hein, 3 cm, vous vous rendez compte, c'est la distance du zoom de l'appareil photo. Hein. Donc, il ne doit pas être bien épais, hein, vous doutez bien. Et on positionne l'objet et il fallait voir à quel endroit on pouvait observer donc, notre système. Mais quand on voit la construction, on réalise bien que l'image elle va être très très petite, voire pas possible dans certains cas. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous me montriez. J'aurais voulu voir si certains l'ont fait. Est-ce que certains, là, parmi les gens présents, l'ont traité, l'exercice? Est-ce que certains veulent bien me montrer une capture ou autre de ce qu'ils ont fait? Aucun d'entre vous n'a fait le dessin? Okay. À ce moment-là, de toute façon, la correction, vous l'avez sur votre livre. Hein, en cliquant dessus, vous tombez pile poil, c'est un exercice qui est corrigé. Hein. Donc, je crois que moi, ça va bugger parce que il y a des soucis. Je l'ai fait exprès de prendre l'exercice corrigé pour voir. C'est tout fait en fait. Hein. Et je vous dis ça bug aujourd'hui, moi. Donc, on a fini de toute façon. Le dernier était sur la notion de dispersion, la dispersion de la lumière. Donc, voilà donc la solution hein, qui est dans votre livre. Donc, on a un dessin avec une distance focale donc, de 3 cm, c'est ce qu'on nous dit de faire. Et ensuite, on me dit qu'il doit y avoir donc, un objet qui fait 6 cm de haut. Donc, on doit avoir les mêmes distances représentées sur une feuille. À 3 cm, 1 cm pour 3 cm, horizontalement et verticalement. Vous voyez, c'est la même échelle. Et il faut tracer les 3 rayons comme on l'a fait, c'est-à-dire un rayon qui est parallèle à l'axe, un rayon qui n'est pas dévié, un rayon qui passe par le foyer côté objet pour ressortir parallèle. Et à l'intersection de ces 3 rayons, on va retrouver donc directement l'image qui est obtenue, qui est toute petite, comme on l'a dit tout à l'heure. Quelle est la caractéristique de l'image? Eh bien, forcément, on voit bien que l'image, elle est réelle, puisqu'on la voit, on arrive à la tracer, le trait, il existe, mais elle est surtout réduite. Hein. L'objet est bien plus grand que ce que ne peut être l'image. Si la pellicule a une hauteur de 1 cm, est-ce qu'on va voir entièrement l'image? Eh bien, vu que l'image elle a une taille de 0,4, on nous dit ici, comme tout est marqué, vous le voyez, l'image elle est trop grande par rapport à la taille de la pellicule, donc forcément, on ne va pas voir l'image en entier, ce qui fait que c'est ce qui se passe lorsqu'on prend une photo de quelqu'un et qu'on ne voit que sa tête ou que son buste, alors qu'on voudrait voir à la personne en entier. C'est le cas classique. Donc, voilà pour cette partie sur l'optique, donc qui est assez difficile, hein, j'en conviens, mais cette partie, donc voilà, il faudra que vous essayez de revoir un peu les différents bilans que j'ai proposés. Et pour faire ces bilans, il n'y a rien de mieux que de prendre le bouquin. Vous avez toutes les pages qui sont conservées, vous l'avez en ligne, vous le conserverez.
Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir résumer nos connaissances. Est-ce qu'il y a des questions sur les activités que nous avons faites? OK. S'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, ben, je vais vous laisser. Je vais mettre donc dans la semaine, la partie suivante, c'est-à-dire le travail sur l'électricité, que nous corrigerons la semaine prochaine. L'électricité, peut-être pas évidente parce que, souvent on a du mal à se mettre, les idées simples, en tête. Donc, j'attends de vous que vous essayez de regarder un peu les leçons que je vais vous proposer. C'est des leçons, vous allez voir, c'est des mini vidéos, chaque fois très ciblées, très courtes. Je fais en sorte qu'elles durent 1 minute ou 2, pas plus, pour que vous compreniez ce dont on va parler. Et ensuite, à partir de là, vous serez capable de faire des applications, c'est-à-dire des petits montages simples, à réaliser et à tracer, hein. S'il n'y a pas de questions, eh bien, écoutez, je vais, m'arrêter là. Je vous souhaite donc, bonne journée, heu et je vous dis donc, à la semaine prochaine. Hem, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Passez une bonne journée, bonne semaine.